Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous allons à la leçon de mercredi, le témoignage du Père. L'évangile de Jean commence par l'évocation de la parole Logos, étant avec Dieu, c'est-à-dire avec Dieu le Père. Jean 1, verset 1. Quand la parole est devenue chair, l'Esprit a témoigné de Jésus en venant se poser sur lui lors de son baptême. Jean 1, verset 32 à 34. Mais le Père témoigne également de Jésus lors de son ministère terrestre. Lisons Jean 5, les versets 36 à 38. Que dit Jésus ici sur le Père? Jean 5, les versets 36 à 38. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Jésus associe le Père aux œuvres et aux miracles qu'il a accomplis. Il est clair, le Père l'a envoyé et il a également témoigné de lui. Lisons Matthieu 3, verset 17, Matthieu 17, verset 5, Marc 1, verset 11 et Luc 3, verset 22. Voir également 2 Pierre 1, verset 17 et 18. Que dit le Père à propos de Jésus? Matthieu 3, le verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 17, verset 5. Car il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Marc 1, le verset 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Luc 3, verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. 2 Pierre 1, les versets 17 et 18. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Lors du baptême de Jésus, le Père et l'Esprit se sont joints au Fils en marquant cette occasion importante, le début du ministère de Jésus. Le Père déclare que Jésus est le Fils bien-aimé en qui il prend plaisir. Mais à un moment crucial du ministère du Christ, le Père parle de nouveau. Les choses atteignent leur point culminant dans les derniers jours de ce ministère. Les chefs religieux incapables d'arrêter Jésus, voir Jean 12, verset 19, voulaient plus que jamais le voir mort. Les foules étaient enthousiastes à son sujet, notamment à mesure que de plus en plus de gens le suivaient, après avoir entendu le témoignage de ceux qu'il avait vus ressusciter Lazare. Jean 12, versets 17 et 18. Même les Grecs, présents pour la fête, voulaient voir Jésus. À ce stade, Jésus prononce ces paroles dans Jean 12, verset 28. « Père, glorifie ton nom. » Le Père répond des cieux. « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Jean 12, verset 28. Nous l'avons déjà vu, la croix, c'est l'heure de gloire de Jésus. Le témoignage du Père à propos de Jésus se réfère au grand sacrifice de l'agneau de Dieu pour les péchés du monde. C'est le point culminant de son ministère terrestre. En mourant pour nous, il a payé le châtiment pour tous nos péchés. Et en lui, par la foi, nous n'aurons jamais à subir ce châtiment nous-mêmes. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.